Parfait. Alors, bataille, mesdames et messieurs, donc, Erev Tov, bonne soirée. Notre rendez-vous hebdomadaire, donc, lundi. Comme d'habitude, on va dire quelques mots de Rizouk. On s'approche vers la fin du mois de Sivan, c'est le mois de Matan Torah, donc on est encore dans les Oroth, dans les lumières de Matan Torah, et donc il faut se renforcer maintenant dans le Rizouk Torah, mais comme la Chassidut le demande, en le descendant dans notre quotidien. Et c'est tout l'enseignement de la paracha de Shlach Lecha. Vous savez que pour nous, les Chutznik, c'est la paracha de cette semaine. Pour vous, en Eretz Israël, c'est la paracha de Shabbat dernier. On va bientôt se rejoindre. Et je vais rappeler donc, on va dire, l'éclairage chassidique, la lecture chassidique de la paracha de Shlach. De nombreuses explications ont été données sur l'immense punition des explorateurs, donc qui sont allés explorer Eretz Israël, qui sont venus en faisant du Lachon Hara sur Eretz Israël, en disant que les habitants de cette terre sont des géants, ils ont une dimension, ils sont surdimensionnés, les fruits sont surdimensionnés, et Chazak Humimenu sont plus forts que nous, et Chazal, Rashi, rapporté par Rashi, nous disent que en fait, Mimenu, ça part d'Hachem. Vous savez que Mimenu, en hébreu, c'est de nous et de lui. Ça parle aussi d'Hachem. Non, c'est au-delà des forces d'Hachem de pouvoir conquérir ce terrain. Bon, c'est connu l'histoire, très très triste. C'est Bri à la Doroth, c'est des pleurs pour les générations. À la suite de ça, une punition terrible, tragique. C'est que toute la génération devait mourir dans le désert. Et ce n'est qu'après que 40 ans de pérégrination qu'ils devaient rentrer en Eretz Israël. Ça, c'est la traduction des mots. L'éclairage ratidique de la faute des explorateurs, c'est une non-compréhension du projet divin. Le projet divin, il est clair. La compréhension humaine de ce projet, après Matan Torah, au niveau de Sénésim, était fausse. On peut se tromper, on peut être grand et se tromper. Ils ont compris que l'investissement dans la Torah, c'était un investissement total pour tout le clan d'Israël. On continue à vivre dans le désert avec la manne qui a tous les goûts, avec l'eau du puits de Miriam. Donc il n'y a à faire quoi dans ce désert? Avodat Hashem. On a le Aaron qui nous conduit. On a toutes les conditions pour étudier Torah, pour s'occuper de Dieu. C'est un projet extraordinaire. C'était on va dire des froumes. Il dit non, on va s'enfermer dans le désert, mais on va vivre dans le désert dans des conditions absolues, complètement au-delà de toutes les contingences matérielles, on travailler. On a tout, Dieu donne tout, on travaille, on fait Avodat Hashem. Bien sûr, ce que je le dis en quelques mots, il faut le mijoter, il faut le mijoter. C'est un concept d'ailleurs qui vient depuis le Maharal de Prague, rapporté par Admor Azaken. Et donc, rentrer en Eretz Israël, c'était une descente, une très très grande descente pour eux. Une très grande descente de s'occuper du matériel dans le monde, de cultiver le champ, de retourner le champ, faire pousser des fruits, très très difficile, il faut travailler. Travailler le monde, il faut être dans la gashmio du monde, dans la matérialité du monde. C'est une erreur immense, immense, immense. Dieu veut bien sûr habiter les Batei Midrashot, le Bet Hamikdash, le Limud Torah, l'Avodat Hashem. Mais le projet divin, c'est que Dieu s'introduise dans les parties les plus basses, les plus matérielles du monde. Il faut bien comprendre, il faut bien assimiler ces concepts-là. Ce n'est pas évident, ce n'est pas admis par tout le monde. Que le projet divin, c'est qu'un juif peut être dans un endroit où rien ne le pousse à faire Torah, à faire mitzvot, où il a tous les kouvim du monde, il travaille toute la journée pour faire une parnassa, et Dieu parfois l'envoie dans cet endroit pour élever cet endroit, et pour montrer qu'on peut travailler de cette manière-là, et rester un juif charidi, un juif engagé dans la Torah, travailler ses midot, travailler son limud à Torah, travailler ses tfilot. Ça, c'est l'erreur, vraiment très, 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 très résumée.
de la génération du désert, en tout cas au niveau de Sénésim. Il y a un point sur lequel je vais revenir et sur lequel le Rabbi est revenu à de nombreuses reprises, c'est que dans les faits, qu'ont-ils dit? Ils ont dit, voilà, on revient, on fait un bilan, un dour de notre voyage, de notre espionnage d'Eretz Israël, et on dit, on ne peut pas conquérir cette terre, elle est trop difficile à conquérir. Et ça, c'est une faute fondamentale. Pourquoi elle est fondamentale? Parce que votre mission, à laquelle Dieu ne vous a pas missionné pour ça, n'était pas mandaté pour ça, mais il vous a dit, ah, c'est les daratra, vous voulez le faire, faites-le, ok, ça peut être bien, vous allez le faire. Mais Dieu vous a dit, vous allez gagner, vous allez avoir la victoire. Puisque vous avez un mot divin qui vous dit que vous allez à la victoire, il n'est plus question de dire et de chercher à savoir si oui ou non on va réussir. C'est un commandement divin, c'est certain que ça sera réussi. C'est certain que vous y arriverez. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et il y a des choses qui sont facultatives dans la vie, il y a des choses qui sont obligatoires. La rentrée en Eretz Israël, l'ordre divin était obligatoire. Mettre les tefilines tous les jours, c'est obligatoire. Faire les mitzvot, c'est obligatoire. Il n'est pas question de dire je ne peux pas. Ça n'existe pas. Un maître qui pousse son élève à apprendre un certain nombre de sujets, il ne demandera à l'élève que s'il sait que le sujet, que l'élève en question, il a le potentiel d'assimiler ses connaissances. Il peut. Je ne demande pas à mon fils de faire un tel travail, connaissant mon fils, cherchant son bien, sachant qu'il y a un doute s'il peut réussir. Si je lui demande, c'est que je sais qu'il peut réussir. Certes, avec des efforts, avec un investissement total, mais il peut réussir. Kal vachomer et kal vachomer, à plus forte raison quand le mandant, pas le mandataire, le mandant, le méchaléar, c'est Dieu. C'est lui qui demande. Vous allez en Eretz Israël. Et je ne vous demande pas de savoir si oui ou non on peut, je vous demande de savoir quelle est la manière la plus simple, la plus facile de conquérir Eretz Israël. L'erreur, c'est d'avoir changé leur mission, une mission de tatourou, d'espionnage, quel est le meilleur chemin, à une mission de savoir si oui ou non on peut réussir. Alors donc l'enseignement pour nous, il est fabuleux. Il faut nous dire à vos amis, dire à vos enfants, dire à vous-même, dire à votre épouse, à tous ceux qui vous entourent, on a des chiyuvim dans la vie, on a des obligations. Ce sont des obligations al-pitora, commandées par Dieu. C'est incompatible avec la phrase qui consistera à dire je ne peux pas, c'est pas possible. C'est malheureusement, vous allez me dire, on a beaucoup entendu, je ne peux pas pendant une certaine génération, je ne peux pas ne pas travailler Shabbat. Je ne peux pas respecter telle ou telle chose, je ne peux pas mettre les tefilines. Il faut savoir que c'est une phrase non acceptée, non admise. Elle est en contradiction absolue avec la Torah. Et ça, c'est un des enseignements très très forts de la mission des Meraglim. Commandement divin, assurance de Hatzlacha. Peut-être avec difficulté, certes, mais il n'est pas question de dire oui, est-ce que je peux faire ou non. Ça, il faut enlever ça de sa bouche. C'est sûr que je peux faire les mitzvot. Donc c'est bien, il faut réfléchir, cogiter à ce concept, des concepts forts de la Torah, et enseigner à nos enfants, bâtir la personnalité de nos enfants avec ces concepts-là, que pas question de dire je ne peux pas parce que, et des fois le parce que il est beaucoup plus fin, je ne peux pas m'habiller correctement parce que mes copines ne s'habillent pas correctement, et ainsi de suite. Je vous laisse à chacun a l'envie de réfléchir aux agbalot, aux limites que l'on met dans sa vie, parce qu'on est mougbal, on est limité, ou par son milieu social, ou par ses amis, ou par sa famille parfois. On est hors des concepts familiaux, on voit quelqu'un qui fait tchouva et puis dans sa famille il est un petit peu perdu parce qu'il ne sait pas comment s'en sortir. Sachez que Baruch Hashem, c'est une image qu'on a vue très très souvent ces 50 dernières années, et Baruch Hashem, on a pu s'épanouir, et même beaucoup plus grâce à la force de la vie, de faire en sorte que la famille, par rapport à laquelle on le fait en décalage, eh ben, Baruch Hashem, elle progresse et on est beaucoup beaucoup moins en décalage, pour ne pas dire qu'il n'y a plus du tout de décalage du tout parce qu'ils ont compris où est la vérité
La vérité, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est l'accomplissement des mitzvot dans l'épanouissement et aller à l'intérieur des choses les plus gashmi. Mais si une personne a une vie qui est très investie dans le gashmi, il enseigne dans le rôle, par exemple, il passe beaucoup de ses heures, de son temps pour gagner sa parnassa, il faut savoir qu'il est missionné pour ça. Il a un mandat divin. Il est missionné. Que faire dans ce travail où je suis obligé d'enseigner, on va dire, la physique-chimie ou autre chose? Qu'ai-je à faire dans cette mission, dans ce mandat? Eh bien, je réfléchis à mon mandat. C'est peut-être pour approcher des Juifs, c'est peut-être pour faire Kiddush Hashem, pour montrer que un enseignant juif, il va au bout de ce qu'on lui demande, il va au bout de ses forces. Faire Kiddush Hashem, montrer à quel point on est makpid sur chaque chose. Vous connaissez tous cette Mishnah dans Brachot. Il dit que quelqu'un qui est en train de travailler et cueillir des fruits sur un arbre, il a peine le droit de dire le premier paragraphe du Kriyat Shema pour ne pas prendre des quelques minutes de travail qu'il doit à son patron. C'est des choses qui nous paraissent lointaines, mais c'est le Emet HaTorah. Voilà donc le point que je voulais dire. En résumé, ça n'existe pas qu'on soit missionné par Dieu et qu'on ne puisse pas y arriver. Voilà. Chacun cherchera des exemples. Je ne peux pas étudier, je suis fatigué. Ça s'en entend beaucoup. Fatigué, je ne peux pas. Dieu veut que tu étudies, tu peux trouver. Tu demandes à ton rab combien tu peux t'investir. Je ne peux plus étudier, c'est un concept qui n'existe pas. Combien tu vas étudier, c'est déjà autre chose. Le comment, comme pour les explorateurs, comment conquérir la terre d'Israël, ça, on peut se poser la question. Mais si je vais étudier, si je vais conquérir, ça c'est sûr que je vais le faire. Voilà, donc prenez bien cet enseignement. Il y a beaucoup d'autres dans cette paracha qui est extrêmement riche. Et d'ailleurs, la non-compréhension de cette mission, de ce mandat, fait que malheureusement, ils sont tous morts dans le désert. Voilà donc le point de la paracha que je voulais évoquer aujourd'hui. Nous allons, après avoir étudié donc la semaine dernière, si vous vous rappelez, on est retourné dans, je veux dire, les simanim un petit peu périphériques de Shabbat, à savoir, on parlait que En Kiddush et la Bim comme Souda. Pour être quitte de son Kiddush, il faut être dans un makom de Souda, ça veut dire dans un endroit où on mange. Et donc, pour résumer ce qu'on a vu donc la semaine dernière, nous avions dit la chose suivante. Une seconde, je suis en train de rechercher. Bon. Très béquitour, nous avons dit la chose suivante, qu'en cas de manque, le manquement dans les gâteaux ou le pain pour être quitte du kidouche, et pour être quitte du kidouche, aussi bien du vendredi soir que du Shabbat midi, il faut manger, on peut se contenter, le cas échéant, Beshat Adachak, s'il n'y a pas le choix, eh bien, on peut, à la place du gâteau ou du pain, prendre un révit de vin, donc 86 millilitres de vin, 86 grammes de vin. Après avoir fait le kidouche, on se rajoute donc un révit de vin, s'il n'y a pas le choix, bien sûr. Et au cas où même ça, il n'y aurait pas, il n'y aurait qu'un seul révit avec lequel on sera obligé de faire et le kidouche et la seouda, elle aura les deux fonctions, eh bien on pourra le faire. C'est-à-dire, on fait le kidouche sur le révit de vin, et puis on le boit entièrement, et ce révit de vin que vous êtes amené à boire, il aura donc la double mitzvah, la double fonction d'être considéré comme le vin du kidouche et comme le gâteau de la seouda. Voilà, un révit, ça c'est dans les cas exceptionnels. Et je vous ai apporté l'exemple qui arrive lorsque il y a une brit mila à la choule, par exemple, et le mevarech n'a pas fait son kidouche, il est juste après la tfila, comme ça arrive souvent, eh bien, il n'a pas fait son kidouche, donc théoriquement, il n'a pas le droit de boire le vin. Il n'a pas fait le kidouche encore, il ne peut pas boire le vin. Or, on a l'habitude de faire la nomination du rachanimol du bébé sur un verre de vin. Alors, qu'est-ce qu'il fait cette personne-là? Eh bien, cette personne-là, au moment où il fait boire par la gafen, il boit le vin, tout le verre, et ce vin-là de la Brit Mila, il aura la fonction et de Kiddush, et du Kiddush de la Brit Mila, et on ne dit pas, en l'occurrence, en aussi mitzvot, ravilot, on ne fait pas des mitzvot en paquet comme ça. En l'occurrence, pour diverses raisons, ça marche. Il aura les deux fonctions, et même la troisième fonction d'être considéré comme une seouda, et donc, le mevarer, il a le droit de boire le verre entièrement. Par contre, il dira à toute l'assistance, l'assemblée, de ne pas goûter ce vin tant que l'assemblée n'aura pas fait son kidouche de Shabbat. Parce que les autres ne sont pas quittes du kidouche, à part le mevarer. Voilà, un rapport succinct de ce que nous avons vu donc la semaine dernière.
Nous allons passer, élargir encore donc l'halakha de Shabbat et nous allons parler aujourd'hui, Be'ezat Hashem, du concept de Amira Legoy, Amira Lenochri. Les Chachamim ont interdit que nous demandions à un non-juif de faire une melacha pour nous, sachant que il nous est permis nous avons l'obligation de faire respecter Shabbat à notre famille, Bincha, Bitra, ton fils, ta fille, Abdecha, BMTcha, même nos animaux n'ont pas le droit de faire une melacha pour nous. Et l'esclave de l'époque de l'Agmara, à savoir, c'est une personne qui, ce qu'on appelle les Evet Kenaani, qui était trempé au mikvé au moment de la conquête d'Eretz Israël. Il y avait comme ça des populations que l'on trempait au mikvé, ils faisaient la Brit Mila, ils étaient Maoul, et donc ils avaient un statut spécial qui s'appelait Evet Kenaani. Ils étaient tenus de faire les mitzvot comme les femmes. Donc toutes les lotas assez manger kasher, ils étaient obligés de le faire, mais les mitzvot assez comme tfilin, tzitzit et tout ça, le lula, la souka, ils n'étaient pas obligés de le faire comme les femmes. Ils pouvaient le faire, mais ils étaient obligés. C'était donc le statut de Eved Knani. Et bien, ce Eved Knani, ça faisait partie du richouche de la richesse du Hadon, du patron, et donc il était tenu de faire respecter Shabbat par ces personnes-là. De même les animaux. Prenons un exemple très trivial. Imagine une personne qui voudrait faire transporter un sidour ou un objet quelconque à la choule dans Rishut Arabim, et il mettrait donc un sidour ou autre chose, eh bien c'est interdit. C'est interdit parce que l'animal n'a pas le droit de travailler pour nous. Il n'a pas le droit de porter pour nous. C'est porter, lui mettre un sidour dans le cou, autour du cou par exemple, c'est interdit parce que c'est porté par l'animal. Sachant que tout n'est pas interdit pour un animal. C'est un animal, un bœuf, il va paître dans la prairie, il fait ça pour lui, pour son propre intérêt. Donc il coupe l'herbe par terre, ça, il n'y a aucun problème, on le laisse faire. Mais lui faire une melacha pour nous, pour l'homme, ça c'est complètement interdit. La seule exception, c'est le non-juif. Le non-juif n'a aucune obligation pour nous de lui faire respecter Shabbat, aucune obligation. Donc la Torah permet de demander à un non-juif de faire toutes les marot pour nous, sans problème. Cependant, pour diverses raisons, Chachamim ont dit Amira Legoy, Shvut. Demander à un non-juif de faire un travail interdit pour nous, c'est un Shvut. Shvut égale Issour des Rabbanan de Shabbat. Il ne faut pas demander, sauf exception qu'on va voir. Pourquoi ils ont fait ça? On peut bien comprendre que chez Loyer, Shabbat, Kal, Ben Abriot, imaginez que chaque fois qu'on aurait besoin de faire une lacha, qu'on aurait le réchoute, la permission de demander à un non-juif, alors ce serait très calme. Il va allumer la lumière, allumer le feu, cuire-nous quelque chose. Ça. Il pourrait faire toutes les mlachot. Donc Shabbat serait exactement comme les jours de Chol. À peu de choses près que c'est un goy qui le fait pour nous. Donc Chachamim ont interdit. Rachid nous dit dans un endroit que Chachamim ont donné un din, un statut de shliach. Bien que nous disons que en shlichut la nochri, il n'y a pas un shlichut pour un non-juif, mais la chumra, Chachamim ont décrété que oui, shlichut, ça veut dire que quand un non-juif fait une melacha pour nous, c'est interdit, comme si nous l'avions fait, comme si midi rabanan, nous l'avions fait. Bon, ça c'est le premier issue. Maintenant, dans cette interdiction-là de demander à un non-juif, à part ce concept que je viens de vous dire de shlichut, quand il fait quelque chose pour moi, c'est shlichut, le fait même de lui demander de faire des mlachot me fait transgresser un issour qui est mentionné dans le Kiddush Shabbat midi, Im tashim Shabbat raglecha, asot chafetz be'om kodeshi, et karata Shabbat nigdosh Hashem mechubad, mimtzo chefetzecha v'daver davar. Tu dois être méchif tes pieds, tu dois ne pas faire mimtzo chefetzecha d'exprimer tes désirs, v'daver davar, dire des diburim de melacha, des diburim de melacha. On n'a pas le droit de dire, quand vous dites à un non-juif, fais-moi quelque chose, déjà, il y a une interdiction de prononcer des paroles de melacha. Je dis à un goy, allume la lumière, je n'ai pas le droit de prononcer cette phrase-là. À part le fait qu'il allume, mais déjà, j'ai prononcé
j'ai été médaber d'avar, j'ai parlé des choses qui sont interdites. Et ça, c'est un issour qui est beaucoup ignoré, malheureusement, et sur lequel je vais passer quelques minutes. Sachez que pendant Shabbat, on n'a pas le droit d'exprimer des paroles de mlacha qui risquent d'être accomplies. Je fais attention à mes mots. Donc, des paroles de mlacha que l'on peut accomplir, sur lesquelles il y a ce qu'on appelle un nafkamina. Un exemple très simple. Demander à un non-juif de dire demain passe à la maison, peindre la maison. Coup de peinture sur les murs. Peindre la maison, c'est un interdit. Prononcer cette phrase-là, qui peut avoir un impact le lendemain, c'est interdit. Encore un cas qui va vous faire bondir, je l'espère en tout cas. Vous dites à un ami, n'oublie pas demain de m'appeler, de me téléphoner. Interdit de dire ça. Pourquoi? Parce que comme je n'ai pas le droit de téléphoner pendant Shabbat, je n'ai pas le droit de dire à un ami, demain, téléphone-moi. Donc vous voyez que ce issour déjà, il est beaucoup plus large que Amiral Enochi, Amiral Goy. Quand je demande quelque chose à un goy, à part tous les issourim dont on va parler après, il y a déjà le issour, l'interdiction de parler de blachot. Il y a un goy, viens me peindre la maison, viens m'allumer la lumière, viens me faire autre chose. C'est des choses que même à un juif, je ne pourrais pas dire pour le lendemain. Pourtant, il n'y a aucune conséquence pour Shabbat, c'est pour le lendemain. Ça peut être d'aver d'avar. Donc faites bien attention de ne pas prononcer des paroles de mlacha, dire demain je vais faire tel, demain viens me faire tel, demain je prends l'avion, demain je. Alors maintenant on verra que Bermisa, on peut le faire, on peut trouver des phrases, on peut dire en l'occurrence à son ami, on se parle demain. Alors c'est plus des paroles de mlacha, ça. Se parler, c'est pas. Il va parfaitement comprendre que ça veut dire on s'appelle demain. On se parle demain, on voit ça demain. Hein, on va aller plus loin, même vous dire demain je serai à New York, ok, ouais, c'est un constat. Par contre, dire demain je prends l'avion, non, parce que prendre l'avion c'est interdit. Mais être à New York, c'est pas interdit. Même que pour être à New York, il faut prendre l'avion. Vous voyez? Faites bien attention. Et tout cela, bien sûr, quand on parle de l'avenir, des choses qui peuvent être accomplies effectivement. Mais si on est dans le passé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune conséquence, aucun nafkamina, des paroles que j'ai du genre j'ai pris l'avion la semaine dernière, j'ai construit la maison moi-même, toutes ces choses-là, c'est pas interdit. Je ne dis pas que c'est le mieux, il y a autre chose à faire parler Shabbat, mais il n'y a pas cette interdiction de Edaver Tavar, parce qu'il n'y a aucune conséquence pour Shabbat. C'est dans le passé. C'est déjà fait, je raconte, puis acheter une maison, etc. Ça, j'ai le droit. Voilà donc la première interdiction de Shabbat. C'est de Shabbat et concernant les non-juifs. Mais c'est beaucoup plus large que Amiral Egol. C'est en demandant quelque chose à un non-juif, je dis des paroles de Mlacha, ce que je n'ai pas le droit de faire. Maintenant, je passe à la deuxième étape. Alors, l'interdiction spécifique de demander à un non-juif. Comme j'ai dit pour Rachi, c'est comme Shlichut. Rambam nous dit pour pas que le Shabbat soit calme à nos yeux, etc., etc. Donc, je ne peux pas demander à un goy de me faire une mlacha. On a une Mishnah dans la Shabbat, je vais remonter un peu aux sources pour arriver ensuite aux conséquences pratiques. Une Mishnah, la Koufarbet, si je ne me trompe pas, il dit que on peut pas demander trois cas qui sont dans les Agmara, ne pas demander à un non-juif de nous allumer la lumière, de nous allumer la lumière. On ne peut pas demander à un non-juif de prendre de l'eau d'un puits pour sortir l'eau du puits pour donner à mes animaux. Le puits ayant les dimensions d'un Reshuta Yachid, domaine privé, le sortir dans la rue, c'est domaine public, c'est Otsa, l'interdiction de Otsa, du Reshuta Yachid au Reshuta Rabim. Sortir de l'eau d'un tel puits. Eh bien, je ne peux pas demander aux non-juifs de sortir. Interdit. C'est une lacha, c'est porter, changer de Reshuta et porter, c'est interdit. Ou bien, comme je l'ai dit, allumer une lumière. Allumer une lumière, c'est interdit. Il ne faut pas demander au goy de le faire. Et un troisième cas qui est rapporté à Agmara, c'était confectionné, c'était des chacham, ils étaient dans un bateau, et il fallait confectionner une passerelle pour pouvoir sortir du bateau sur la rive. Eh bien, la Mishnah nous dit que les chacham n'ont pas demandé au goy de le faire, c'est interdit de demander au goy de faire cette passerelle. Par contre, si le goy fait ça pour lui-même, et on voit manifestement, il fait sa passerelle, ou il allume la lumière, ou il tire l'eau du puits
pour lui, pour son profit personnel, on peut derrière lui profiter de la chose, si c'est clairement prouvé qu'il fait ça pour lui. Osed bishelo ou bishvilo, mutar la Yehudi. Mais s'il fait pour le Yehudi, c'est interdit de profiter. Donc, vous voyez d'ici déjà un concept qui est pas seulement l'interdiction de demander à un non-juif de faire une lara, mais une deuxième interdiction qui existe même si je ne lui demande pas et qui devient l'affaire de sa propre initiative, c'est de profiter de la mlara. Mais la lumière, je ne peux pas lire cette lumière. Il me cuit quelque chose, même sans le problème de Bichoul Goy, je n'ai pas le droit de le manger. Il me fait une passerelle, je n'ai pas le droit de passer sur la passerelle. C'est interdit, un Goy qui fait une mlara pour un juif, c'est interdit d'en profiter. Comme ça, c'est Nifsak Bichoul Rour, Siman Recha Invav, Goy Sheidlik Ner, Michel d'Israël, Assour Leanot. Un non-juif qui allume une lumière pour un juif, c'est interdit d'en profiter. Ça, c'est le premier yesod. Le premier issour, c'est prononcer des paroles de Melacha. Et même si je ne prononce pas des paroles de Melacha, mais que le goy de sa propre initiative, il vient de faire une Melacha, je ne peux pas profiter de cette Melacha. Beaucoup de gens ignorent cette halakha-là. Donc, interdit de profiter. Et la Gemara va un peu plus loin. Lorsque le goy est sur le point de me faire une melacha pour laquelle je vais tirer une ana, un profit, je suis dans l'obscurité, il m'allume la lumière, il veut me chauffer de l'eau, des fois dans les mosdos, dans les restaurants, le kumkum est vide ou presque vide, le goy il ajoute de l'eau, donc il y a de l'eau qui a bouilli pendant le Shabbat. Je ne peux pas en profiter. Et si je le vois ajouter de l'eau dans le kumkum, je dois être moché, je dois protester, lui dire non, tu ne mets pas de l'eau dans le kumkum pour le chauffer. Bien sûr, je parle dans le cas où il aurait fait ça pour nous-mêmes, pour les juifs. S'il met dans le kumkum pour se faire un café personnel, ça c'est autre chose. Il fait pour lui, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, 3 choses. Le dibour, interdit des paroles de mlachot. Deuxièmement, profiter de mlacha, fait par un non-juif. Troisièmement, chiyuv mecha'a, obligation de protestation si un non-juif il vous fait une melacha. Vous voyez, c'est pas du tout évident. Je vais, avant d'entendre vos questions, je vais vous apporter une espèce de petite contradiction dans ce que je dis maintenant, une stira, une parole contraire apparente, de manière apparente ce que je viens de dire, et cela va nous donner en finesse une compréhension plus fine de la chose. Un daf avant celle que je viens de citer, ou Kafalef 121, dans Maseret Shabbat, il est marqué si il y a une leka babait, il y a un incendie, et bien sûr, je parle qu'il n'y a pas de danger. S'il y a danger, il est évident que tout est permis. Bon, il n'y a pas de danger. Dans un endroit particulier, un peu isolé, il n'y a pas de danger. On veut sauver notre buanderie, on va dire, notre maison secondaire qui va brûler. Il nous est interdit de demander à un non-juif d'éteindre. Amir Alegoy. Par contre, si le non-juif vient de sa propre initiative et il éteint, on le laisse éteindre. Contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, à savoir que si le non-juif il veut cuire pour moi, il veut allumer la lumière pour moi, il veut faire une passerelle pour moi, il veut sortir de l'eau de Shvedarim pour mes bémotes à moi, non, je lui dis non, ne fais pas. Et là, on le laisse faire. Et mieux que ça, la Gemara, Rabbi Ami, Anemora, vient nous dire que non seulement on le laisse faire, mais on peut même lui suggérer d'éteindre le feu. On peut lui dire la phrase suivante, Kol amechabe eno mafsid. Toute personne qui viendrait éteindre le feu ne perdrait rien, ne prêterait rien. Kol amechabe eno mafsid. C'est plus qu'une allusion. Et on le laisse éteindre. Alors, il y a une contradiction. D'un côté, il vient éteindre le feu, on le laisse éteindre, et même on peut lui suggérer d'éteindre. D'autre côté, il vient me cuire quelque chose ou allumer la lumière. Non seulement je ne peux pas profiter de la lumière, mais je dois protester avant qu'il le fasse. Non, comment ça marche? C'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre.
Donc, être Rishonim, comment on répond? Je vais vous donner en quelque sorte la réponse la plus mécoubelette, la plus acceptée, la plus ramenée dans les poskim, mais dans le Shulchan Aruch. Je dis la plus, mais ce n'est pas évident, hein. Il y en a d'autres qui ont d'autres réponses, et donc on examinera après les conséquences, les nafkamina entre tout ça. Tosfot sur place répond à la question, comment se fait-il qu'un goy qui vient éteindre le feu chez nous, on le laisse faire, mais un goy qui vient nous allumer la lumière, on ne le laisse pas faire? C'est quoi la différence entre allumer la lumière, ou sortir l'eau du puits, ou faire une passerelle? Ça, on ne le laisse pas. Par contre, éteindre le feu, on le laisse. Encore une fois, rien à voir avec Pikuach Nefesh, hein, c'est rien à voir avec ça. Il n'y a pas Pikuach Nefesh, parce que s'il y a Pikuach Nefesh, c'est évident, hein, on n'entend pas le nom juif, on est à nous-mêmes. Tosfot sur place et d'autres Rishonim, ils répondent la chose suivante. Cela dépend d'un concept bien assimilé. Il s'appelle que dans les 3 cas interdits, Goufo Shel Israël Ne'ene. Et les poskim, et parmi eux Admor Zaken, ajoutent Ne'ene Beshabbat. Quels sont les cas où il faut protester, être moché? Et si on n'a pas protesté, ou qu'on a protesté que le goy n'a pas entendu, il a quand même fait, il nous est interdit de profiter de la chose, parce que Goufo Ne'ene Beshabbat. Donc, si un goy nous fait quelque chose dont on va tirer profit Shabbat, il cuit quelque chose pour nous, il a fait la passerelle, on va avoir besoin de la passerelle pour accoster la rive, Shabbat, il tire de l'eau pour mes behemoths, il me cuit quelque chose. Ça s'appelle Goufo Nehene. Je profite de la chose, c'est un profit pendant Shabbat. Donc, il a travaillé pendant Shabbat pour que je profite pendant Shabbat. Sur ça, il y a la Xerat Rachamim qui s'appelle Amir Goy, c'est un sourd, à part de demander, même de profiter une fois qu'il aura fait, même que je ne vais pas demander. Par contre, l'extinction de l'incendie, ça aussi c'est quelque chose à comprendre. Je ne dirais pas que ça ne donne pas un profit, qu'il n'y a pas un profit, un immense profit, l'économie de sa maison qui peut avoir une très grosse valeur, mais il n'y a pas le concept que Goufo Nene Shabbat. Il n'a pas un profit immédiat de la chose. Peut-être qu'il a encore sa maison ici pour dormir dedans, mais on parle de manière générale, quand on éteint un incendie, c'est pour sauver la maison. Donc, si vous voulez, c'est un profit qui vient de manière indirecte. Ce n'est pas un profit direct shabbatique. Il possède une maison. Je tâcherai de vous donner encore 1 ou 2 exemples pour vous fixer les idées de ce concept-là. Les poskim vont plus loin. Il dit que éteindre le feu, éteindre l'incendie, on laisse le goy éteindre parce qu'il n'y a pas ce concept de goufo néné que je prends tout de suite, bien que, au Hachem, j'ai sauvé peut-être une très grosse somme d'argent. On peut l'appliquer aussi dans le cas où un goy viendrait éteindre une lumière, tout simplement. Parce que c'est quoi la conséquence de l'extinction d'une lumière? Éteindre une lumière à la maison, c'est quoi? C'est obtenir l'obscurité. Ce n'est pas une ana'a, yeshara, yeshira de l'extinction. Certes, c'est obscur, grâce à ça, je peux dormir. Mais ce n'est pas comme allumer une lumière, que la lumière que j'allume, que le goy allume, ça me donne immédiatement la ana'a que je peux lire avec. Il me cuit quelque chose, immédiatement, je peux manger la chose. Il m'allume la lumière, tout de suite, je peux manger. Il me fait la passerelle, je peux tout de suite marcher sur la passerelle. Par contre, créer l'obscurité, ok, il a créé des conditions qui vont induire que je vais mieux dormir dans l'obscurité. Mais ce n'est pas quelque chose, on va dire, de positif, de direct, de yachir, sur lequel on peut dire que c'est interdit. Très intéressant comme halakha. Un goy qui viendrait éteindre la lumière, on le laisse. Un goy qui vient allumer la lumière, on ne le laisse pas. Non, on n'allume pas. Très fort. Voilà. Donc là, je vous ai brossé grosse partie des très béquitours. Hein. J'ai bien conscience, c'est très mécoute ça. Il faudrait que vous posiez beaucoup de questions, vous avez beaucoup de cas pratiques d'application de ce que je viens de vous dire, mais sachez que, avec les quelques mots que je viens de vous dire, ça nous donne vraiment une certaine largesse de pouvoir trouver parfois des hétérimes de demander à un goy. Je vais finir avec, avant d'écouter vos questions, non, je vais peut-être écouter d'abord vos questions, puis je vais finir avec cette halakha. Allez-y. Allez, je vous écoute. Messieurs, mesdames, allez-y, posez vos questions, n'ayez pas honte. Allez-y.
Pas de questions? Non. Excusez-moi, Rav. Oui, Bonsoir. bonsoir. Alors, par rapport au feu, en fin de compte, s'il y aurait le feu à la maison, Hasvé Shalom, on ne peut rien faire. On doit sortir au maximum de la maison et on laisse la maison brûler, c'est ça? Bon, vous faites très, très, très bien de poser la question. J'attendais la question. Je vais vous dire quelque chose que je dis très, 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 très rarement. Le din ponctuel que je viens d'enseigner maintenant, il n'est plus d'actualité. Tous les yesodot, tous les principes que je veux tirer de ce din restent vrais. Mais ponctuellement, le cas de l'incendie n'est plus d'actualité et c'est ramené dans le Shulchan Aruch. C'est plus d'actualité. J'explique qu'est-ce que ça veut dire, c'est plus d'actualité. Le cas de la Gemara, c'est un cas vraiment d'école où il n'y avait aucun chachash, aucune crainte de pikuach nefesh. De nos jours, les poskim disent que dans les endroits où nous vivons, il y a toujours un petit chachash de pikuach nefesh. Et même dans les endroits où il n'y a aucun Yehudi, où il n'y a que des non-juifs, quand même, il faut éteindre le feu. C'est une obligation d'éteindre le feu. Donc, si vous avez un feu chez vous, vous prenez un tuyau, vous éteignez tout de suite. Encore une fois, n'exagérons pas, s'il y a une bougie qui commence à prendre, vous pouvez mettre le plateau dans un balcon, ben vous le faites. Mais si on voit que, je ne sais pas, un rideau, un torchon qui se prend, on l'éteint. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que le feu, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Et donc, il faut tout faire pour ne pas rester en vie. Et donc, on éteint le feu. Voilà, je vous rassure. Dans les faits, Tarles, on éteint le feu. Mais imaginons, donc, revenons au cas, ce que j'appelle le cas d'école. Imaginons le cas où on est dans un chalet tout seul à Chamonix, à 2000 et quelques de hauteur. Et donc, il n'y a aucun risque de pikuach nefesh et tout. Donc, ça applique ce que je suis en train de dire. Donc, pour vous, madame, s'il y a un feu, ça ne va pas arriver à Bezat Hashem, mais s'il y a un feu, vous déteignez. Voilà. J'écoute. Merci. D'autres questions? Pas de questions? Allez, Gérard. Allez-y, je vous écoute. Bonsoir, Rav. Bonsoir. Là, on parlait sur le cas particulier, mais par rapport à une choule, la clim ne fonctionne pas. Est-ce qu'on pourrait éventuellement, avec un remèze, demander à un non-juif de rallumer la clim quand il fait très chaud? Oui, bon. Alors, juste avant de répondre à votre question, je vais dire, finir les clalimes que je suis en train d'expliquer. L'image que vous avez est toujours bonne, hein, parce que moi, j'ai plus d'image sur la tablette. Gérard, l'image est bonne, hein? Non. Vous l'avez l'image là ou pas? Non, on ne voit pas. Ah voilà, là on voit. Ah, ça revient. Là, vous l'avez? Oui. Ah, ok, bon. Alors, donc, je disais que, avant de répondre à votre question, hein, je voulais finir avec finir, on est loin d'être fini, mais bon, donner déjà les yesodot, les principes que j'ai ramenés tout à l'heure. Nous avons dit que quand un non-juif vient faire une melacha pour nous, qu'il nous donne une anahat gouf, un profit du gouf, cuire quelque chose, allumer la lumière, faire un escabeau, une passerelle, etc., etc. On a dit que non seulement on ne peut pas en profiter s'il nous l'a fait, deuxièmement qu'il faut protester et lui dire non, on ne le fait pas. Les poskim me rapportent que ceci n'est vrai seulement si, grâce à cette lumière, vous obtenez un résultat que vous n'auriez pas obtenu sans cette nouvelle lumière. Ça veut dire que c'était dans l'obscurité, il allume. Mais en supposant qu'il y avait suffisamment de lumière pour manger le repas, pour lire, etc., mais le non-juif a allumé la lumière, il nous a donné ce que l'on appelle une tosefet anar, un luxe, voilà, un confort de lumière, un confort de anar. Ça veut dire que, en fait, ce n'est pas grâce à lui que je lis, pas grâce à lui que je demande, mais il a ajouté quelque chose. Dans ce cas-là, c'est considéré comme si on n'avait pas une anar. Ouais, c'est intéressant ce concept. Encore une fois, c'est un concept qui n'est pas accepté par tout le monde, mais le robe des poskim sont d'accord là-dessus.
Ce qui fait que c'est un point très intéressant, c'est que, et ça va toucher la question qu'on m'a demandé tout à l'heure, c'est que si on a une choule où il y a encore de la lumière, mais il fait un peu sombre, on peut suggérer au goy d'allumer, Bermisa, en lui disant tout simplement il fait sombre, sans demander bien sûr, allume, hein, il fait sombre, et lui il va allumer, mais il va allumer une choule ou une chambre qui de toute façon était éclairée, au moins un peu, et il y aura un peu plus de lumière, ça c'est permis. C'est quand même intéressant de savoir cette chose-là. Donc premièrement, Bérémez, sans tivouille, sans ordre, on appelle un remez bélo tivouille, tout simplement décrire une situation, il fait sombre, et comprendre qu'il faut allumer. Donc, en faisant cette chose-là, j'ai enlevé le premier issour dont j'ai parlé au début, à savoir le issour de Vedaber Davar, de dire des mots de Melacha. Je n'ai rien dit de Melacha. J'ai dit fait sombre. Je n'ai pas dû allumer la lumière. Je peux parler de Melacha. J'ai dit fait sombre. Premièrement. Deuxièmement, il y a le deuxième issour, la deuxième interdiction dont j'ai parlé, à savoir l'interdiction d'être né, de profiter. Ça, nous disons que ce n'est pas une ana suffisante pour être assoura, dans la mesure où je pouvais de toute façon lire sans cela, il ne vient que m'ajouter quelque chose, donc c'est permis. Voilà. Je voulais boucler avec les principes et grâce à cela, maintenant, on va pouvoir passer donc aux questions qu'on a demandées tout à l'heure. Mais excusez-moi, Rav. Juste, je vais répondre à la question, après je rebondis D'accord. sur une nouvelle question. On m'a demandé, est-ce qu'on peut demander au goy d'allumer la clim, la climatisation? Alors, cette chez-là, c'est le contraire qui est évoqué dans le Shulchan Aruch. C'est-à-dire le contraire. Peut-on demander à un non-juif d'allumer le chauffage quand il fait froid? Voilà ce dont parle le Shulchan Aruch. La réponse, elle commence déjà par la connaissance d'une halakha qui est la suivante. Amira les goy, shvut, demander à un non-juif de faire une halakha, c'est interdit, midera banane. Les tzorer cholé, chez afalpi, chez enbo sakana, sans sakana, mutar. Retenez, j'ai eu le nombre de fois l'occasion de vous le dire, hein, il faut bien ressasser. Quand tu as une personne qui est malade, ça veut dire une personnalité, suffisamment pour un enfant, dès qu'un enfant est un peu fragile, fatigué un petit peu, on considère qu'il est malade, on peut demander à un non-juif de faire toutes les mlachot, même les déoraïta. On peut demander à un non-juif d'aller acheter des médicaments à la pharmacie, de prendre la voiture, on peut tout faire. Prendre le téléphone, appeler le médecin, appeler le SAMU, etc. Les tzorech, encore une fois, les tzorech cholé, sans sakana, mais cholé quand même, hein, pas un petit mal de tête. Un cholé, ça veut dire une personne, la définition exacte de cholé, c'est nafal les mishkav, qui est tombé couché. Ça veut dire qu'il s'alite, quoi. Et dans la mesure où il s'alite, avant qu'il est malade, il a une fièvre, une bronchite, une grippe, etc. Elle m'a dit il est obligé de s'allonger. Et l'Avdavka, pas forcément s'allonger. Il y a des gens qui ne s'allongent jamais, mais ils sont en état qu'en général, les gens dans cette situation s'allongent. L'interdiction de shvut du goy, hein, l'amiral des goy, c'est mouta. Donc on peut demander ça à un goy. Maintenant, il y a un deuxième principe qui se greffe là-dessus, que nous dit l'Agmara. Elle nous dit à kol cholim et tzel tina. Tout le monde est malade quand il fait froid. À kol cholim. Ça veut dire s'il fait froid, le monde est malade. Si le monde est malade, on peut demander à un goy d'allumer le chauffage. C'est la base, le mot qui court dans les maisons, en particulier dans les maisons ashkénazes. Shabbos goy, c'est quoi Shabbos goy? C'est qu'il y avait un goy qui était mémouné, qui était désigné pour venir allumer le réchaud pendant Shabbat. Parce que le bois avait brûlé Shabbat matin, la maison était gelée, il faisait très froid là, en Pologne, en Russie, etc. Il y avait un goy qui venait, qui rallumait le feu. Ah, comment c'est possible? Amir les goy, c'est interdit. Et bien, la réponse, c'est que on est tous malades quand il fait moins 10 dehors, même sans arriver jusqu'à moins 10. Hein. Pour les enfants, c'est évident, ils sont très fragiles. Ils sont fragiles quand il fait froid, zéro. Rester une maison à zéro non chauffée, c'est très dur. Donc, le principe est sorti et le principe nous dit on est tous malades, donc on peut amener un non-juif et demander à un non-juif allume le chauffage, allume les radiateurs, 100% moutarde. Ça, c'est indiqué dans le Shulchan Aruch, regardez dans Siman Resh Vav. Dans les temps plus modernes, il y a la climatisation qui est apparue. Il fait très chaud, on vit maintenant des temps caniculaires, et sans climatisation, c'est très difficile.
les poskim ont été dan sur cette chaîne-là et ils disent qu'effectivement, bien sûr, c'est au cas par cas. Si c'est un petit, on va dire, une petite gâterie, un petit luxe, un petit confort, on ne va pas dire qu'on est malade sans la clim, n'exagérons rien. Mais quand il fait vraiment un temps vraiment chaud, très chaud, en particulier dans les choules. Dans les choules, il y a beaucoup de monde. Chez nous, dans les choules, le matin, il fait très bon. Dès que les gens viennent, ça commence à flamber, il fait très, très chaud. Les gens ont du mal à supporter. C'est la raison pour laquelle, en général, dans les choules, il y a du monde, on permet de demander, et ça, je vais jusqu'au bout de l'idée, sans remède, je n'ai pas besoin de remède. Pas besoin de remède. Je vais directement, on allume la climatisation, on allume le clim. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est très, très, très gêné d'être dans une telle chaleur. On est nombreux, on est proches les uns des autres. Donc, la réponse à votre question, elle est positive. Oui, on a le droit en général de demander. Pourquoi je dis en général? Vous pouvez bien imaginer que quelquefois, on est très, très bien à la choule, mais il y a des gens qui aiment bien exactement la température qui les arrange et tout. Alors, en général, je dis non. Quand on sent que le roc du Tibour est gêné, on allume, mais pas comme ça pour rien. Et l'inverse va être vrai aussi. J'ai connu des cas où on avait mis trop fort la climatisation, et donc là, les gens avaient froid, pas chaud de froid. Ils disent, mais par rapport à l'extérieur, on va prendre froid. On peut demander au God donc de baisser. Ça, oui, c'est moutard. Voilà la réponse. J'écoute vos questions. D'autres questions? C'est clair? Est-ce que c'est possible de poser une question, excusez-moi, poser une question sur le Birkat Amazon? Bon, c'est pas sur Shabbat, c'est possible ou... Bon, c'est pas de sujet, mais allez-y, bon. Profitez, allez-y. Oui, parce qu'hier, on était invité à un mariage et c'est vrai qu'on a vu le plat, enfin, le panier où il y avait des... On croyait que c'était une maisonnotte parce que ça avait une forme de brioche un peu. Et donc, on a fait juste maisonnotte. Bon. Et après, il y a quelqu'un de la table qui est parti se renseigner. Et il se trouvait que, d'ailleurs, le goût, il n'était pas sucré. Il se trouvait que c'était du pain. Alors, est-ce qu'on a bien fait de retourner faire la netila pour reprendre à zéro, on va dire, le repas? Alors, où est-ce qu'on a fait? Oui. Si vous avez fait maisonnotte sur du pain, la bracha de maisonnotte, Bediavad, elle vous acquitte de la bracha de moti, c'est comme si vous avez fait moti. Donc, vous ne recommencez pas la bracha de moti. Par contre, il ne faut pas continuer à manger le pain sans faire netilat. Donc, vous allez faire netilat et vous continuez à manger le pain ou le gâteau en question. Compris? Oui, parce que ça s'est coupé avec la connexion. Donc, vous disiez qu'on est Bédiavad, on est Yossé en ayant fait Maisonnote, mais quand même aller faire la Netila. C'est bien ça? Absolument. C'est comme si sur du vrai pain, bon, sur du vrai pain, vous avez fait Maisonnote. Vous êtes quitte de la bracha de la moti, mais vous n'êtes pas quitte du netilat. Il faut faire netilat. Pas de connexion. Vous n'entendez pas là? Si on vous entend, Rav. Vous entendez là? Voilà. Bon, je répète une dernière fois, donc à votre question, oui, vous êtes quitte de moti, mais il faut faire netilat adaïm, en 2 mots. Merci beaucoup. Voilà. Autre question? Pas de questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, je vais vous ajouter quelques-unes alors. Encore dans Samer Alegoy, encore une fois, je répète que ce que je vous ai dit rapidement, c'est vraiment des halakhot qu'il faut bien noter. J'espère qu'elles sont notées parce que on est constamment confronté à ce genre de situation. Je vais vous donner deux autres éthérimes de Amir Alegoy. Si on est Ben Hashmashot, entre l'Ashkia et la nuit, la sortie des étoiles, Admor Zaken, il ajoute, c'est vrai aussi même pendant Shabbat. À partir de la Shkia, pendant Shabbat, c'est 1 heure, parfois c'est 1 heure, 1 heure et demie avant la nuit. Jusqu'à la nuit, c'est Ben Hashmashot, c'est Safek Yom, Safek Laila. C'est une période où on est en doute si c'est le jour ou la nuit. On peut demander à un non-juif de faire
une mlacha pour une mitzvah. Sur la mitzvah, bien sûr. C'est une mlacha de Horaïta. Donc, éteindre, allumer, comme on l'a dit tout à l'heure, allumer une bougie, etc. Ben Hashmashot, je dis bien. Hein. Donc, vous regardez sur les calendriers à quelle heure est le coucher du soleil. Coucher du soleil, la shkia. À partir de la shkia jusqu'à la nuit, on a le droit de demander à un non-juif de faire la mlacha. Aussi bien Erev Shabbat que pendant Shabbat même. Un exemple très très classique, il y a des lumières qui n'ont pas été allumées Erev Shabbat, il y a la plata qui s'est débranchée, etc. etc. Les toilettes qui n'ont pas été allumées, la salle à manger, que sais-je. Donc il y a de nombreux cas où on a besoin d'allumer quelque chose, de faire quelque chose. Sachez que tant que ce n'est pas la nuit avec la sortie des étoiles, on peut rapidement demander à la fin de ménage à un voisin goy de faire la halakha. Ça, c'est encore un éther qui existe. Deuxième éther qui existe aussi, cela je vous en ai parlé à de nombreuses reprises, c'est shvut des shvut. Shvut des shvut, ça veut dire il est permis de demander à un non-juif de faire un issur des rabanan pour une mitzvah. Donc, chaque fois, il faudra analyser ce que je demande au goy, si c'est un issur des rabanan seulement, en disant, voilà, toucher du mouktsé. Il y a des billets de banque, il y a des pièces, on demande à la fin de ménage, rangez-moi tout ça, elle peut ranger. Les horaires quand on a besoin. Il y a d'autres choses qu'on peut demander quand elles sont des rabbinans. Par exemple, porter dans Carmélite. Bon, je sais bien qu'en Israël, vous avez les hérouvines, mais dans les villes où, en France, il n'y a pratiquement jamais de héros, on ne peut pas porter. Mais l'immense majorité des villes françaises ne sont pas Réchout Arabim, c'est Carmélite. L'interdiction de porter, c'est des rabbinans. On peut demander donc à un non-juif de porter quelque chose pour une mitzvah, apporter des sidourim, apporter du vin pour kidouche, apporter des chalotes, etc., etc. Apporter des sidourim. Donc, pour les besoins du mitzvah, on peut demander à un non-juif. Voilà encore un éther. Donc, pour le non-juif, on peut demander même un Issour Torah pour un malade. Et pour une mitzvah, c'est moins fort. Pour la mitzvah, on ne peut lui demander qu'un Issour des Rabbanan. Voilà. Dernière halakha, je vais conclure. Excusez-moi, Oui. sur ce détail, pour revenir à l'histoire par exemple, de la clim, en quoi là ce serait pour un malade, c'est-à-dire qu'on peut le demander sans allusion. Pourquoi il ne faudrait pas non plus que ce soit chevaux des chevaux pour allumer une clim? Pour la clim, je vais donner le éther, le top éther. C'est-à-dire, il est clair que si il y a un malade, il n'y a pas besoin de rentrer si c'est le Torah mitzvah, pas le Torah mitzvah, etc. Pour un malade, à Kol Cholim et Tina, tout le monde est malade devant le froid, il fait très froid. Et pour un cholé, on peut demander à un goy. Les poskim de nos jours ont dit, ils ont égalisé le fait de demander au goy d'attiser le foyer, d'allumer le feu pour chauffer la maison. Ils ont dit que dans les temps que l'on vit maintenant, de canicule, il fait très chaud, on est aussi très très mal à l'aise, on est un peu malade d'être dans ces grosses chaleurs, en particulier quand on est nombreux. Donc, on peut demander au goy sans remisa, sans rien du tout, c'est moutard. On lui demande de faire un Issour Torah, il n'y a aucun problème, même un Issour Torah. Maintenant, on peut réfléchir des heures, si allumer la clim, c'est d'Oraïta, c'est de Rabbanan ou pas, mais c'est une autre question. Je ne suis pas rentré dans ça, puis j'ai trouvé le éther. Pardon? Alors, voilà, excusez-moi, c'est vrai que là, en fait, j'avais une question que j'avais pourtant apprise de chez vous. J'ai essayé d'en parler dans ma communauté et puis on m'a un peu contredit. Si quelqu'un qui nous sépare, quelqu'un il a fait un jus d'orange par exemple et il nous l'a proposé à consommer ce jus. Je lui ai dit, je lui ai expliqué que c'est possible parce que c'est Midera banane, ce jus d'orange. Mais d'un côté, il m'a dit, oui, mais ça ne va pas parce que c'est pas Bedi Avad, parce que tu n'es pas obligé de le prendre, le jus. Alors, donc il m'a dit, non, ça ne serait pas possible d'accepter d'accepter pendant Shabbat de consommer ce jus qui a été fait pendant Shabbat.
Bon, je vais préciser votre question, mais je voudrais quand même vous préciser que votre question, c'est une nouvelle question. On ne parle pas du tout de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est Amiral et Goy, et quand un Goy a fait quelque chose pour nous. Là, vous me posez une question qui fait appel à d'autres sougiotes, à d'autres finalement dans le Shulchan Aruch, quand un juif, il fait une avéra. C'est ça votre question. C'est le juif qui a fait du jus d'orange, oui? Oui, c'est un juif qui ne savait Très bien. pas. Donc, vous avez compris que c'est une autre question. Je vais y répondre, mais je vais dire que ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait aujourd'hui. D'accord. Une autre question. Tout ce dont on a parlé aujourd'hui, chou des choux, etc., tout ce que l'on parlait, c'est un goy qui fait quelque chose pour nous. D'accord. Maintenant, il y a une deuxième souga qui n'a rien à voir, c'est un juif qui fait la vera. Est-ce que Bédiavad en profiter? C'est autre chose. Vous voyez? Bon. Et qu'est-ce qu'on appelle Bediavad exactement? Bon, j'ai bien compris. Alors, on va voir ce que ça veut dire Bédiavad. Alors maintenant, le Shulchan Aruch, il tranche quand un juif il fait une melacha bémézide, il est interdit de consommer cette chose-là. Voilà. Il a fait bémézide. Il savait que c'était interdit, il l'a fait. Ça, c'est interdit. Maintenant, il a fait quelque chose béchogeg. S'il a fait un Issour béchogeg, on fait la distinction entre Issour Torah ou un Issour des Rabbanan. D'accord. S'il a fait un Issour Torah, c'est interdit aussi bien à lui qu'à tout juif dans le monde de profiter de cette chose. Il a fait un Issour Torah, il a fait Borer Minatora, il a fait un jus de raisin. Voilà, un jus de raisin, c'est Assour Minatora de faire un jus de raisin. Enfin, un jus de raisin, ni lui ne peut le boire, ni un autre juif peut le boire. Interdit légalement. Si maintenant un juif a fait un issour des rabbanan, seulement, par exemple, il a porté, il a amené à la choule, sans s'en rendre compte, bien sûr, Béchogag. Béchogag, il se trouvait dans sa poche, il avait un objet, il avait un petit sidour dans la poche, il arrive à la choule. Est-ce qu'il peut utiliser le sidour? La réponse est que oui, il peut l'utiliser. Plus ça a été fait, il peut. Il n'y a pas de, je ne sais pas, Bédiavad ou la Khatrila. Il arrive à la choule, il a trouvé le sidour, il peut l'utiliser. Ça s'appelle, c'est interdit de le faire, il a fait un issour, il est maintenant dans la matzav après avoir fait le issour, il a le droit d'utiliser. D'accord. Voilà. C'est un deal clair dans le Shulchan Aruch. Regardez si Manchi nous traite, clair. C'est bon? Rav, oui, d'accord, mais dans le cas de la consommation pendant Shabbat, pas après Shabbat, si on vous présente ce jus qui est guidé rabanade, d'une personne qui est shogeg, qui il n'y a aucun problème. Sait pas. Il n'y a aucun problème, c'est moutard, c'est moutard. D'accord, mais attendez, mais c'est moutard. J'ai bien compris ce que vous dites. Vous dites à votre ami que c'est moutard, point barre, c'est tout. Oui, mais si je le consomme, ça veut dire c'est pas moutard, je ne peux pas vous dire mieux. C'est moutard. C'est ce que j'ai voulu transmettre. Je vous dis quelque chose est permis, vous me dites si je le consomme. C'est permis, vous le buvez, c'est tout. On ne peut pas discuter. C'est permis. D'accord. Il y a une macomère, il n'y a aucune raison. D'après la lacha, c'est permis, c'est tout. On vous dit quelque chose. Un issour des rabbinats a été fait, moutard, point. On vous demande maintenant, est-ce que je dois être marqué? Je crois d'avoir dit que c'est moutard, c'est tout. Et c'était pour comprendre qu'est-ce que c'est les khatrila. Je comprends, c'est tout ce qu'on appelle la khatrila. Mais ça, en l'occurrence, il n'y a pas de khatra b'diavad. Si ça a été fait, j'ai le droit d'en profiter. Point. C'est tout. C'est clair. Bon. D'accord? Merci Rav. Rav, si on a encore une minute. Oui, allez-y. Ok, par rapport à Ben Hashmashot, on est à la salle à manger et finalement on se rend compte que la lumière, elle n'est pas suffisante et on voudrait embellir un peu la salle à manger. Est-ce qu'on peut demander aux non-juifs de venir et d'amplifier la lumière? Alors qu'il y a de la lumière quand même. Hein. Bon, alors là, je vous ai dit tout à l'heure que ce qui est permis, Ben Hashmashot, demande à un goy, c'est les Tzorech Mitzvah. Oui. Maintenant, est-ce qu'une Tosefet Ana, c'est les Tzorech Mitzvah? Je pense que c'est au cas par cas. C'est difficile de répondre de manière absolue à ces. Je connais des maisons où le fait d'avoir une lumière faible et une lumière forte, c'est une immense différence. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, je vais prendre un exemple. S'il y a 9 ampoules, allumer la 10e, je ne pense pas que ce soit une mitzvah. C'est clair. D'accord. Et si maintenant ça commence un peu la petite pénombre, c'est une petite lumière, on voit. Bon, encore on voit, mais pas beaucoup, et que maintenant on va avoir une belle lumière, je pense que ça s'appelle mitzvah Shabbat. Tout c'est fait or, c'est mitzvah. Donc on peut demander au Nori, d'accord. Oui. Ben Hashmashot, hein? Ben Hashmashot, bien évidemment, messieurs. Ok, Rav, merci beaucoup. Je vous en prie.
Alors, bon, pour conclure avec ces halakhot, je pense que je vous ai dit à peu près tout. Bon, on fera un résumé rapide la semaine prochaine. Mais ce sont des choses très riches. Ça, je vous dis vraiment, il faut bien. C'est vrai qu'il y a des gdarim à donner et on aura l'occasion d'analyser exactement qu'est-ce qu'on appelle Bediavad et ce qu'on appelle Khatrila. Mais il y a des cas où la question ne se pose pas. C'est tout. Ils me disent, si on est dans telle situation, c'est cachère. Il n'y a pas de union. Non, je veux être marmire. Il a fait un sur des rabanan, je ne veux pas le manger. Endavar kazé, il a fait un sur des rabanan, moutar, point. Alors, la dernière chose que je vais vous dire, c'est le concept de psychréché et d'égoï. Il peut arriver que je fasse un acte permis qui engendre un acte interdit. J'ouvre la porte du réfrigérateur, il y a la lumière qui s'allume. Interdit. C'est psychréché. Psychréché, ça veut dire c'est certain. Le sens, c'est ça. Ce n'est pas la traduction des mots, mais c'est le sens. Donc, il est clair, je ne peux pas ouvrir le frigo parce qu'en ouvrant le frigo, il y a le fil électrique qui va faire en sorte que la lumière s'allume, c'est interdit. Bien que l'acte que je fais de manière générale, ouvrir un frigo, c'est moutard. Bon, maintenant, c'était connecté avec un réseau électrique. Cet acte permis en principe, mais qui est interdit en parallèle à cause de la lumière qui s'allume, dans la mesure où quand je demande au goy, je lui demande d'ouvrir la porte du frigo, je ne lui demande pas d'allumer la lumière, je lui demande la chose permise, même qu'avec certitude, il y a l'interdit qui va se faire, c'est permis de demander à un goy. Très intéressant comme enfant. Si un jour vous avez oublié votre pâte de Shabbat dans un congélateur avec lumière qui s'allume et tout, ou bien dans un frigo, vous avez le droit de demander à la femme de ménage, s'il te plaît, ouvre le frigo. Amène-nous les pommes du frigo. Vous savez qu'il y a la lumière. Peut-être elle le sait, elle aussi, mais ce n'est pas grave. Dans la mesure où les paroles qui sortent de ma bouche, ce sont des paroles qui ne sont pas interdites, puisque je demande ouvre le frigo. Ouvre le frigo, ce n'est pas du tout synonyme de melacha, ouvrir un frigo. La preuve, c'est que le reste des frigos des Yehudim, on a enlevé l'ampoule et on l'ouvre sans qu'il y ait des lumières qui s'allument. Donc, c'est permis. Ça s'appelle psychréché, elle est des goy. C'est-à-dire un interdit qui se fait avec certitude par le goy, mais ce que je demande au goy, c'est quelque chose qui en soi est moutard. Ceci est permis. Retenez ça, c'est bien on aura d'autres occasions d'évoquer ce éther-là. Dis-moi, Raph, je peux vous poser une petite question? Allez-y, madame, on y est. Allez-y. Alors, par exemple, si c'est Shabbat et on est passé Ben Hashmashot, on est déjà à la tombée de la nuit, il y a une coupure d'électricité. Oui. Est-ce qu'on peut demander au goy de rallumer? Ah, ça, c'est aucun problème. Sans problème. Non, pas Ben Hashmashot. Il y a le secteur qui a sauté, vous demandez tout ce que vous voulez au goy. Non, pas Ben Hashmashot. On est déjà dans Shabbat, c'est la tombée de la nuit, il fait nuit. Ah, mais on est aux 3 étoiles, après les 3 étoiles? Oui. Là, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Là, c'est plus compliqué. Si c'est la nuit, remettre le secteur en marche, ça veut dire remettre tout en marche. Ceci va. Alors, il y a beaucoup de paramètres en jeu ici. Beaucoup de paramètres. La réponse pshuta simple, c'est que c'est interdit. Point. Interdit. Maintenant. Imaginons, je vais vous donner de nombreux cas où, malgré ce que je viens de vous dire, j'ai dit oui, demandez au goy. Toutes les maisons qui marchent, qui sont chauffées à l'électricité, ils ont besoin absolument d'électricité. Donc, demander au goy d'appuyer sur le bouton, de remettre le secteur, c'est de remettre les radiateurs en marche. Et ça, en hiver, on a besoin des radiateurs. Donc, toutes les maisons qui sont chauffées à l'électricité, donc c'est permis. Vous voyez ? Parfois, il faut chercher un autre éther. J'ai commencé en me disant c'est interdit. Maintenant, je cherche l'éther. J'ai un deuxième éther. Un enfant est fragile. Il lui faut absolument un petit peu de chaleur. Il est cholé. On peut tout demander à un goy pour un cholé. On peut demander à appuyer pour remettre en marche ces choses-là. Même que ce n'est pas un gros froid, qu'on va dire à kol, choli, meteltina, on est tous malades quand il fait froid. Pour un enfant qui est fragile, il y a besoin on peut lui demander. Imaginons, je vous donne d'autres cas, c'est vraiment au cas par cas, ce que je vous dis, mais à chaque fois, il faudra réfléchir dans les exemples que je vous donne, est-ce que vous rentrez dans ce cas? Imaginons qu'il y a un enfant, il faut absolument qu'il prenne son lait chaud ou une soupe chaude. Ou disons même un malade. Il faut une soupe chaude, il faut absolument que ce soit chaud. Donc, on pourra demander au goy de le faire dans la mesure où c'est pour les tzorer d'un tinoc, d'un bébé, d'un malade. Donc, vous voyez, j'ai commencé à vous dire qu'en principe, c'est interdit, mais il y a de nombreux cas où on permet ce genre de choses. Bon, je peux vous apporter plusieurs cas
quand le fait de ne pas remettre l'électricité en marche, alors vous avez peut-être beaucoup de réserves dans vos congélateurs qui risquent de s'abîmer. Dans certains cas, il y a certains intérims de demander à un non-juif. Pour diverses raisons, à Baoul Ramono. C'est bien que vous posiez ces questions, ça me permettra de, si vous voulez, de faire Excusez-moi, mais des compléments, de faire un complément, une seconde, de faire un complément à ce que je vous dis la semaine prochaine. Voilà, des compléments. Quels sont les cas comme ça un peu limites où malgré l'interdiction, on peut trouver un échappatoire. Vous voyez, on peut. Il y a des cas. Comme par exemple, quand je vous dis il y a beaucoup de marchandises qui risquent de s'abîmer, etc. Les Chachamim, dans certains cas, pour certaines raisons que je dois vous expliquer, ont donné des intérims. C'est la raison pour laquelle les gens sont souvent étonnés. Ils disent on a pris tout au shiur, que tout est interdit, et chaque fois que je demande au Rav, c'est permis. Je pense que vous savez souvent ces remarques. Ben oui, parce que quand on a lâché là, on regarde si on n'est pas dans le cas d'exception. Et très souvent, les masses et dans la pratique, on rentre dans le cas d'exception où on peut trouver la cour à la permission. Allez-y. Non, mais si même la Séouda elle-même, où il y a des invités, par exemple le vendredi soir, et que ça ne peut pas se faire, est-ce que c'est pas un cas extrême, ça? Je veux dire, pour des invités, si on voit rien, en effet, si on est dépendant de l'électricité et qu'il n'y aura ni du chaud, ni de quoi servir. Je vais vous dire, votre question, vous la trouverez ici dans Rechaim Vav d'Admor Zaken. Il dit il y a certains qui se permettent, pour les kidouches, quand il fait noir et tout, de demander au goy d'allumer. Il dit c'est une chita yechida, il ne faut pas être sommaire là-dessus, et même si on mange dans l'obscurité, on mange dans l'obscurité. Comme ça dit Admor Zaken. Mais il dit quand même qu'il existe cette chita-là. Alors, quels sont les cas exceptionnels où on peut s'appuyer sur cette chita-là? Bon, c'est au cas par cas. Je ne peux pas vous dire, on dit invité, c'est au cas par cas, vous voyez. Mais le normal, c'est que c'est interdit. Maintenant, bon, Hachem, vous posez ces questions, on viendra la semaine prochaine dessus. On va voir si Bichlal, toutes les lumières qu'on a de nos jours, les systèmes électriques, les compteurs et tout, est-ce que c'est des Issourim de la Torah ou une sorte de Rabbanan? Ça, c'est encore des discussions. Le feu dont parle l'Agma, c'était sûr, c'est un Issour Torah, parce que les gens allumaient des bougies à l'époque. Allumer des bougies, c'est sûr, ça soit mis à Torah. Maintenant, l'électricité, vous avez certainement entendu, il y a Chazoni, Bonnet, il y a plein de chitotes là-dessus. Donc, ça sera peut-être l'occasion de fouiller un petit peu ça et voir si on ne peut pas trouver des fois, dans des cas exceptionnels, des petits éthérimes. Ben, Hashem. En tout cas, je suis content de vos questions. Voilà, on a débordé le temps, c'est bien. Et donc, je vous souhaite de continuer à apprendre bien la route. N'hésitez pas à écrire vos questions. Ou vous les envoyez à Gérard, il me les envoie. Je réponds personnellement. Ou bien vous les posez au shiur, pourquoi pas, de temps en temps. On fait des petites digressions comme ça qui peuvent intéresser tout le monde. Merci Bonne beaucoup. soirée à tout le monde. Bonne soirée Merci, à tout le Rav. monde. Shavua Tov. Voilà, Merci. Shavua Tov, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie pour tout le monde. Amen, amen, également. Bonne santé pour tout le monde. Amen. Amen. Merci, Rav.